Alors c'est avec vous, cher Tidjane Diao. On démarre par le ministre de l'Éducation qui sont à Tambacounda et Vélingara suite à l'accident qui a coûté la vie à 2 personnes. Un accident mortel entre Vélingara et Saré-Colis-Salé. Il s'agit d'une élève de la classe de 6e au collège de Saré-Colis-Salé et le chauffeur du bus qui se rendait à une sortie pédagogique. Je propose d'écouter le ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassi, avec Mamadou Diofa. Nous avons formulé des prières pour que ces enfants-là que nous venons de voir, que Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une bonne santé, qu'ils reviennent à eux-mêmes et très vite. Et nous sommes en même temps rassurés par les informations que nous avons reçues des médecins, que nous félicitons au passage pour les soins apportés, l'attention apportée à ces enfants et la mobilisation de tout le personnel. Et cela a permis de sauver des vies, de rassurer aussi surtout des parents. Et très sincèrement, au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement du Sénégal, nous disons merci donc à ce personnel-là. Mais aussi en même temps, c'est l'occasion pour nous de présenter nos condoléances aux familles endeuillées, le chauffeur, mais aussi l'enfant que nous avons perdu. Indignation, désolation, parce que c'est encore la négligence de nos concitoyens, l'irresponsabilité de nos concitoyens sur les routes. Beaucoup de dégâts et c'est comme si on n'arrivait pas à comprendre que nous devons être plus responsables. Donc un appel solennel à plus de responsabilité, plus de civisme, des comportements respectueux, des rapports repensés par rapport à notre environnement, plus d'hygiène, plus de sécurité, plus de prudence, plus de soins. Et c'est ce que nous demandons. Plus de prudence, le ministre de l'Éducation l'a dit. Et puis nous parlons de la cérémonie de clôture du Dakar de Médina Gounass, cher Tidjane Diao. L'État qui s'engage à soutenir davantage l'organisation. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Ousmane Sonko, présent à la cérémonie officielle de l'événement. Le chef de l'État, par la voix du PM, a aussi magnifié le travail accompli par le Khalife Thierno Amadou Tidjane Ba. Je vous propose d'écouter Ousmane Sonko avec Ahmadou Ba. Président nee na ma feddali sëriñ bi kóllëre gi nga xam ne fasante na ko ak moom, fasante na ko ak dëkk bi, fasante na ko ak njaboot gi. Président nee na ma dalal sëriñ bi ni lépp loo xam ne état war na koo def pour yombal daaka gi ba ñi fiy ñëw mën a def seeni ibaadaat ci xel mu dal, incha allah fi léegi yàlla nga koy may mu nefi dina ci taxaw te yéene mooy at wu ne ñu yokk li ñu defoon par rapport ak bi weesu. Président nee na jàpp na ni li sëriñ bi di liggéey yemul ci daaka bi kese, ndax at wi ba at wi mat bés boo jël waxtu woo jël xam na ni sëriñ bi ay jéegoom, ay jëfam, ay yitteem mu ngi ko Alors en Casamance, avec les populations d'Agnac Grand de retour dans leur village, réclament 300 hectares de terre qu'elles avaient abandonnés face à la presse hier. Elles veulent être prises en charge par le plan Diomaye Casamance. Plan Diomaye pour la Casamance. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian.
l'élément n'est pas en place certainement, nous y reviendrons tout à l'heure. Le DG de l'ONAS appelle les populations à veiller à la préservation des ouvrages de drainage et des eaux pluviales. Sénidian dénonce des pratiques telles que le vol de couvercles d'égouts ou le dépôt d'ordures dans les canaux. C'était lors d'une randonnée pédestre pour sensibiliser sur la préservation des ouvrages dans la capitale. Je vous propose de l'écouter avec Abdoulaye Anne. On est en train déjà de commencer le curage. C'est d'appeler à la population au sens de la responsabilité, au sens du civisme même, de s'abstenir, non seulement de s'abstenir d'agresser les ouvrages, mais surtout de défendre les ouvrages, de dénoncer, pourquoi pas, de s'opposer parfois même justement à certains gestes de certaines populations. Donc, encore une fois, comme le ministre de l'Hydraulique l'a dit, si nous continuons à curer, si nous continuons à exécuter des ouvrages d'assainissement, sans pour autant que la population suive, sans pour autant que la population ne s'approprie de ces infrastructures, on risque toujours de recommencer à zéro. Donc c'est un appel solennel à la population pour qu'ils sachent effectivement que les ouvrages sont destinés justement à leur bien-être. En tout cas, la population s'y implique pour davantage en tout cas prendre en compte ces canaux qui ne sont pas considérés comme des canaux en tout cas, qui appartiennent au patrimoine classique. Et vous l'annoncez tout à l'heure, les populations d'Agnac-Grand de retour dans leur village qui réclament 300 hectares de terre qu'elles avaient abandonnées face à la presse hier. Elles veulent être prises en charge par le plan Diomaye pour la Casamance. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Les populations jadis déplacées qui sont de retour au quartier Mondiolon du village de Grand Agnac réclament leur terre. Face à la presse, ces populations disent que pendant qu'elles étaient en situation de déplacer, au moins 300 hectares de leur terre ont fait l'objet de spoliation. C'est plus de 300 hectares. De l'autre côté, c'est un partage qu'ils ont fait sans nous aviser, sans notre consentement, alors que c'est notre. Ces populations lancent un appel aux différents représentants de l'État pour les aider à recouvrer leurs terres. Nous tenons à informer et à interpeller les autorités administratives de nous aider à retrouver nos terres. Aujourd'hui, nous lançons un appel pressant à l'endroit des autorités administratives que nous puissions retrouver intégralement nos terres qui sont occupées après notre départ pour se réfugier en Guinée. De même, nous attirons leur attention afin d'instaurer davantage un climat d'entente, de paix et surtout de confiance entre les populations de la zone, car ce qui se passe dans l'arrondissement de Niaguis est inacceptable. Nous interpellons le sous-préfet, qu'il joue son rôle, le commandant de la gendarmerie, qui joue son rôle, le gouverneur. Ils n'ont qu'à faciliter notre retour. Ils n'ont qu'à matérialiser cela parce que nous voulons cultiver nos terres, nous voulons rester ici parce que ici c'est notre terre. Ces ex-déplacés demandent aussi l'accompagnement de l'État dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance. Merci beaucoup à Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Football pour terminer, Chertidiane Diao CAN U20, le Sénégal qui défie le Ghana. Cet après-midi en beach soccer, les Lions régalent à la Coupe du Monde. D'abord la CAN U20 avec le Sénégal en quête de rachat face au Ghana ce lundi à partir de 18h à Suez. Les champions d'Afrique en titre, auteurs d'un match nul en but partout face à la Centrafrique, vont essayer donc de lancer leur compétition pour s'éviter des frayeurs dans la course à la qualification au second tour. Donc rendez-vous est pris pour ce soir. Mondial Beach Soccer 2025, le Sénégal qui se qualifie pour les quarts de finale avant même son troisième match de poule. Les protégés de Ngalasila ont battu hier à Tahiti 6-3. 2 victoires en 2 matchs pour les Lions qui marquent les esprits dans cette compétition qui se déroule aux Seychelles. Et puis pour terminer, Djenaba, l'ASC Ville de Dakar, éliminé de la Basketball Africa League. Le représentant du Sénégal s'est incliné 68-77 face à l'US Monastir hier. Avec seulement 2 victoires en 6 sorties, les champions du Sénégal finissent dernier de la conférence Sahara et ne verront pas malheureusement Pretoria pour les playoffs.
Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Inch'Allah, à 8h. Le journal en Wolof, ce serait également avec vous. Et puis...